Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette 8e journée du Trophée 3M. On se retrouve aujourd'hui dans un décor magnifique, on est du côté de Latte et on est reçu par le premier adjoint, monsieur Francis Andreu. Merci de nous recevoir et bonjour. Eh bien, bonjour, bien entendu, nous sommes heureux que vous veniez faire une halte à l'occasion de la journée 3e qui se déroule cet après-midi. Voilà, j'espère que, comme les autres années, elle aura autant de succès que l'année dernière. Voilà. Alors, on est en période de fête à Latte en plus, on est au milieu de la fête. Ça a été une volonté d'insérer cette course du 3M au milieu de la fête, au milieu des festivités ? Oui, mais la volonté, c'est de mettre en avant cette course parce que c'est un remerciement que fait la commune à la métropole, puisque l'initiative vient depuis 10 ans à la métropole, de venir dans les communes comme nous. Nous ne sommes pas une commune qui est très portée sur la bovine, mais ça nous permet d'avoir une communication intéressante autour de cette course au 3e. Et puis de maintenir toute cette activité camarguaise autour des fêtes et autour des arènes. Tout à fait. Là, c'est une volonté de Cyril Meunier, le maire. On a la chance d'avoir dans notre commune la manade de notre ami Robert Michel. Où on est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, un lieu magnifique. Et donc, c'est important. Petit à petit, on essaye de faire venir les nouveaux Latois. On est 18 000 maintenant. Les nouveaux Latois à cette tradition. C'est un de nos objectifs, maintenir la tradition dans la commune. Alors justement, c'est aussi une grande partie du travail de la métropole de Montpellier via ce Trophée 3M, d'amener un peu les gens au taureau. Comment ça influe depuis... Alors aujourd'hui, on fête le 10e anniversaire du Trophée 3M à Latte. On a fait pas mal d'éditions dans toutes les arènes partenaires du Trophée 3M. Est-ce que vous avez vu de l'évolution? Comment vous avez vu progresser ce Trophée 3M et qu'est-ce que ça a apporté à Latte? Écoutez, nous, on a une politique à la commune, en accord avec le club taurin, c'est que pour la fête, tout est gratuit. Tous les spectacles qui se déroulent aux arènes sont gratuits. Donc, on a décidé depuis 5-6 ans que les courses camarguaises seraient gratuites. Pourquoi? Parce que on s'était aperçu que si on faisait payer au guichet, on allait sur une arène de 1000 personnes, on allait avoir 300-350 personnes. Et on a pensé qu'il valait mieux aider le club taurin subventionnant un petit peu plus et faire porte ouverte. Et là maintenant, on n'a plus assez de place. On a 1000 personnes à chaque course et on n'a plus assez de place. On refuse, le président vous le dira tout à l'heure, du club taurin. C'est une grosse satisfaction. Et les courses de 3e qui ont été organisées jusqu'à maintenant ont toujours été des courses de grande qualité. Ce qui fait que ça maintient l'intérêt de cette course 3e à Latte. Et puis ça va dans la politique du sens où on partage aussi les traditions, on fait connaître, puisque je pense que Latte en 10 ans a beaucoup changé. Beaucoup évolué. Et donc effectivement ça permet tout ça. Alors justement avant de parler de la course, on va parler du manager qu'on reçoit aujourd'hui, qui est monsieur Jeannot Lafont. Bonjour Jeannot. Bonjour. Merci d'être là. Alors Jeannot Lafont, pour la petite précision, c'est le manager vainqueur de l'édition 2022 du Trophée 3M. Jeannot, avec des taureaux, on va reparler un petit peu de tout ça, mais une très belle édition 2022 et beaucoup de nouveaux taureaux qui arrivent. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donne-nous un peu ton avis. Tu fais manager depuis très longtemps maintenant. Tu nous as dit tout à l'heure le temps, mais on va pas le dire devant tout le monde, on ne sait jamais. Alors moi je pense que le Trophée 3M c'est très bien parce que ça fait la promotion de la course camarguaise dans une région qui était pas très portée encore là-dessus, comme vient de dire monsieur l'adjoint au maire. Là t'étais encore un peu à l'extérieur. Il y est rentré en plein et je crois que le Trophée 3M y est pour quelque chose. Je remarque qu'une chose, c'est que c'est pas une question d'aficionats qu'on a un problème, c'est un problème d'argent.
Parce que si c'est gratuit, on vient. Si c'est pas gratuit, on vient pas. Bon, mais enfin. Ben, c'est vraiment, c'est ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, c'est vraiment le souci de gens, et la métropole de Montpellier, je pense que ce trophée est aussi porteur pour ça, c'est que beaucoup de gens qui sont autour de Montpellier arrivent de beaucoup plus loin que de C'est notre ça. Camargue qu'on connaît, Ouais. et le fait de pouvoir impliquer les gens dans un spectacle qu'on leur offre et sur lequel on les invite à voir ce que ça dit, je pense que ça amène beaucoup de bonnes choses. Oui, parce que dans des endroits qui sont très aficionables depuis très longtemps, peut-être qu'on n'a pas besoin de ça, mais dans des endroits comme l'environnement de Montpellier, on en a besoin. Ce qui est dommage, c'est que Montpellier, qui a été peut-être la première à faire de la course camarguaise, il y a au 19e siècle, je ne peux plus dire au siècle dernier, au 19e siècle, c'est dommage que Montpellier ait démissionné de sa culture. Et c'est bien que par le trophée 3e, elle y revienne un peu. Mais dans tous les cas, c'est aussi un gros travail qui est fait des élus et des maires des communes aux alentours Oui. pour ramener un peu cette métropole de Montpellier qui a aussi en 10 ans, on l'a évoqué, beaucoup évolué et qui revient à ses racines petit à petit grâce au trophée 3 mais grâce à l'engouement qu'on y retrouve. C'est dommage qu'il y ait quelques animalistes qui sont un peu contre, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien subir un peu tout le monde. Et puis on ne fera jamais l'unanimité, il On paraît. ne fera jamais l'unanimité. Il paraît que c'est prévu comme ça. Le tout, c'est qu'on fasse du nombre. Voilà. Merci Jeannot, merci. Alors Monsieur Bonneau, on va parler un peu de la course de latte que vous avez programmée donc cet après-midi. Capellade à 17h, c'est bien ça? Non, à 16h30. D'accord, donc c'est Capellade à 16h30 et la course à 17h. Parlez-nous un peu des taureaux, de comment vous avez travaillé cette course. Bon, ben, J'ai l'affiche là devant moi si vous voulez. Ben, je vous passe là. je l'ai là. Allez, dites-moi un peu plus. Eh ben, on a essayé de trouver des taureaux qui répondent à notre demande, à savoir des taureaux qui se donnent. Alors, cette saison, après les chaleurs qu'on a connues, on a vu quelques taureaux ces derniers temps qui étaient plutôt fatigués, des raseteurs qui n'étaient pas très vaillants. Mais bon, Ouais, on arrive sur le dur de la saison, là, il y a pas mal de blessés, les voilà. taureaux commencent à enchaîner, Donc voilà, donc on a eu un peu de mal à monter une course, mais enfin, on a des taureaux corrects. Hein. Je vois que vous avez pas sauté là, vous avez pas sauté de département hein, les taureaux. Je vois que vous êtes resté dans le 34. Ben, on essaie de rester dans le 34. Je crois que la métropole veut promouvoir la course camarguaise sur ce secteur géographique. Et bon, ben écoutez, Jeannot nous amènera un taureau sûrement, comme d'habitude. Il est trié déjà. Allez, Il est trié déjà. je vais vous reprendre dans l'ordre. J'ai Galant de la manade Rouquette, Rayas de la manade Lafont, Lucas de la manade Chabalier, Huron de la manade Occitane, Puce de la manade Boc, Serros de la manade des Thermes et Flûtiste de la manade Robert Michel, qui est un très très bon joueur. D'ailleurs, le manager est un très très bon joueur, il paraît. Voilà, bon, donc effectivement, vous voyez qu'on a une équipe de taureaux qui est vraisemblablement très bonne. En face, on a eu des soucis parce qu'il y a des collègues qui n'ont pas joué le jeu cette année, ça me met un peu hors de moi. À savoir que Saint-Georges-d'Orc, le même jour que nous, programme une course aux As. Dans les règles du 3e, c'était pas autorisé. Oui, du coup, ça vous enlève Zico Katif. Ben, ça m'enlève un certain nombre de raseteurs qui venaient tous les ans et qu'on ne verra pas cette année parce qu'ils seront à Saint-Georges. Bon, je comprends Zico Katif qui est premier au Trophée des As, qui privilégie une course aux As, mais ça me gave, hein, et je suis poli parce que je pourrais employer d'autres termes, ça me gave qu'à Saint-Georges, on se foute de nous, quoi. Historiquement, le Trophée 3e à Latte, c'était le dimanche. Il y a quelques années, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, ils nous ont demandé de le décaler au samedi parce qu'ils voulaient faire une course aux As le dimanche. Et cette année, sans nous en parler, sans en parler à personne, ils ont collé leur course aux As le même jour que notre Trophée 3e.
Je pense qu'on a notre gestionnaire du Trophée 3M qui va s'en occuper, qui s'en est déjà occupé. Malheureusement, effectivement. Là, ce qui est important, c'est la course de cet après-midi. Voilà. Donc, on a quand même, mine de rien, donc Zico Catif, qui normalement était présent, ne sera pas là, qui est d'ailleurs en tête en ce moment du Trophée 3M avec 47 points. Il a beaucoup d'avance, Zico. Mais du coup, vous avez misé sur pas mal de jeunesse. On parle de Tom Charade, du coup, qui est le gaucher un peu en forme en ce moment. Maxime Taïeb, le jeune Gibert aussi, qui est un gaucher très classique. Le petit Daniel Martinez, qui est le gagnant du Trophée de l'Avenir de l'année dernière. Enzo de Andrade aussi, qui est un rasoteur qui sait s'engager, qui sait faire les choses. Et le jeune Jucapi aussi, qui sera là. Voilà, mais donc effectivement, on a essayé de réunir une équipe de raseteurs de bon niveau, en tenant compte de ce que je viens de dire, et à savoir que depuis des années, Zico Catif était présent à Latte pour le Trophée 3M. C'était souvent lui qui gagnait d'ailleurs. Mais il a en plus la capacité d'entraîner les autres. C'est sûr. Donc son absence, c'est comme ça qu'on reconnaît les leaders aussi. Zico Catif qui est le vainqueur du Trophée des As en titre et le premier aujourd'hui. Exactement. Et aussi le vainqueur des quasi 6 ou 7 dernières éditions du Trophée 3M. Voilà, donc c'est mon plus grand regret. Après, bon, comme l'a dit Francis, et je ne vais pas insister, mais à Latte, on a un souci, c'est qu'on a une population qui arrive d'un peu partout, des gens qui se foutent complètement de nos traditions, donc on fait tout pour les maintenir. Personnellement, j'ai la bouvine qui coule dans mes veines depuis que je suis né. Bon, voilà, et je suis arrivé à Latte par hasard. Et bon, heureusement, on a une équipe à la mairie, et Francis est là, il sait ce que je pense, à savoir qu'il nous aide. Bon, effectivement, Cyril Meunier, le maire, souhaite que le maximum d'activités pour la fête soit entrée gratuite. Alors, ce qui veut dire que c'est vrai pour alors, la fête commence le jeudi, mais le vendredi, pardon, mais on attaque, nous, mercredi, jeudi. Donc, mercredi, jeudi, les courses camarguaises, entrée gratuite. Heureusement, les taureaux paille ou piscine du soir sont payants à 5 €. Et là, on remplit les arènes, un point incroyable, encore avant-hier soir, pardon. Et voilà. Après, tout est gratuit. Pendant 3 jours, les courses camarguaises gratuites, mais les courses de nuit aussi. Donc ça veut dire, venez à Latte pour venir découvrir un peu cette course camarguaise. Vous êtes dans les alentours, vous ne connaissez pas. Alors le Trophée 3M maintenant est très connu, mais c'est l'occasion et c'est la course à aller voir si vous avez besoin si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de connaître et de comprendre ce qui se passe. Alors, pour cette édition aussi du 3M, on va reparler du classement rapidement, mais d'abord, on va parler de ce qui est fait dans toutes les arènes depuis le départ, c'est le petit cadeau. Alors, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera récupéré cet après-midi, dans les arènes. Tout à fait. À la sortie des arènes. Ou à l'entrée d'ailleurs. Non, à la sortie. À la sortie. Si je dis la sortie, je ne veux pas dire à l'entrée. D'accord. Donc quand tout le monde sera rentré, le cadeau sera pour ceux qui repartiront. Donc pour l'apéritif du soir, on peut le dire. Non, mais attendez, c'est un limonadier avec un décapsuleur, un tire-bouchon. Y aurait-il danger à distribuer ça à l'entrée? On ne sait pas, mais on préfère pas prendre de risques. Donc, à la sortie, tous les gens qui seront présents dans les arènes recevront un limonadier qui est magnifique avec 10 ans du Trophée 3M, Latte, la vie. Comment la vie? Naturellement. Voilà. Donc, malheureusement, ils arriveront à temps, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Bon, elle les a pas avec nous ce matin, mais vous les aurez cet après-midi en sortant de la course. Pensez à récupérer votre petit décapsuleur et déboucheur de vin. Ça vous permettra de goûter un peu de vin de la cave d'Assas d'un collègue à nous qui travaillait très très bien. Donc, ça sera l'occasion d'avoir de quoi le déboucher. On va reprendre un peu ce classement du Trophée 3M. Donc, on l'a évoqué, côté rasoteur, c'est Zico Catif qui est en tête avec 47 points maintenant. Second, Vincent Marignan avec 14 points et Pascal Laurier qui est 3e avec 12 points. Côté manager, il peut se jouer pas mal de choses du côté de Latte, puisque Rouquette, Les Thermes et Sommade sont premiers ex-aequo avec 15 points. Donc il y aura la manade Rouquette qui va être présente et la manade des Thermes. En seconde position, on a la manade Paulin et la manade Cavallini qui a fait son entrée depuis la course de Pérol grâce au taureau Lichou. Et ensuite, on a donc en troisième position la manade Chabalier et la manade Lagarde
Garde, la manade Cuillet et la manade Robert Michel et la manade Didolo. Donc il y a aussi également la manade Claude Chavalier et Robert Michel qui peuvent jouer quelque chose à cette course à latte. Donc beaucoup de ça peut faire bouger les lignes, ça peut changer les choses à partir de samedi. Niveau jury, à partir de cet après-midi, donc ça sera Monsieur Henri Itier, l'ancien président de la fédération, Monsieur Alain Piton et Frédéric Moulin qui vont être là pour justement accorder les titres et les prix. Ça va être tendu puisque tous les managers vont être là. On va essayer de pas mélanger le jury et les managers parce que sinon il va y avoir de l'influence. Hein, et on connaît bien le grand Robert. Il risque de commencer à appuyer sur l'épaule comme ça Écoutez, donc on se retrouve cet après-midi à 16h30 pour la capellade et la course à 17h. Merci messieurs de nous avoir reçus à l'hâte. Le petit mot de la fin pour vous, monsieur le premier adjoint. Ouais, écoutez, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Hein. On a beaucoup d'atomes crochus avec la métropole, notre maire étant vice-président de la métropole, et puis toujours très attentif à ce qui, je le répète, à ce qui concerne la bovine. Voilà. C'est un maire qui n'est pas issu de notre commune, c'est un Parisien qui s'est bien adapté chez nous depuis 20 ans. Alors donc on essaye petit à petit de l'endoctriner sur ce qui est les taureaux et les chevaux, parce qu'on a à notre disposition à Latte, avec le Conservatoire du Littoral, des zones fantastiques. Il y a la Maison de la Nature que j'invite tous vos téléspectateurs à venir visiter. Mais franchement, on va continuer ce qu'on a entamé depuis une vingtaine d'années, c'est tout mettre en avant tout ce qui concerne la bovine et la Camargue. Merci beaucoup. Alors pour la petite info, on est aujourd'hui au domaine de Fangouze. Je vous demande même si vous avez envie de passer une soirée, de jeter un petit coup d'œil. Il y a pas mal de soirées à thème. On est sur la commune de Latte. On a la vue juste là devant nous. Vous la voyez pas, mais juste là, on a la vue sur l'étang de Latte. On est vraiment sur un très très bel endroit. On se retrouve cet après-midi, 16h30 pour la capellade, 17h à la course. Merci à tous et à tout à l'heure.